Ces images de militaires français débarquant dans le port de Dakar appartiendront bientôt au passé. En annonçant vouloir en finir avec la présence de l'armée française sur leur territoire, le Sénégal et le Tchad tournent la page d'une coopération militaire de plusieurs décennies avec l'ancienne puissance coloniale. Point d'orgue de cette collaboration, janvier 2013. Paris lance l'opération Serval à l'appel du Mali. L'intervention française vise à chasser les rebelles islamistes qui ont pris le contrôle du nord et à reconstruire l'armée malienne. Des moyens importants sont déployés. En un mois, les troupes d'élite avec leurs hélicoptères et leurs blindés reprennent les 3 grandes villes du nord, Gao, Tombouctou et Kidal. Des élections sont programmées. Le nouveau président malien souligne le lien de sang qui unit les deux pays. François Hollande, alors président de la République, est accueilli en sauveur. Amis maliens, c'est notre unité, notre solidarité qui ont permis d'infliger de lourdes pertes aux djihadistes et de rétablir l'intégrité du territoire malien. Les militaires maliens sont célébrés sur les Champs-Élysées à Paris pour le 14 juillet. Un an plus tard, la mission s'étend à toute la zone sahélienne. Un partenariat avec les pays du G5 Sahel est engagé. L'opération prend le nom de Barkhane. Près de 5000 soldats français sont alors déployés dans une dizaine de bases, réparties dans toute la zone. C'est le plus grand théâtre militaire français depuis la Seconde Guerre mondiale. Paris peut aussi compter sur ses points d'appui, notamment au Sénégal et en Côte d'Ivoire, pour acheminer ses troupes. Sur le terrain, la France revendique un succès, mais en réalité, ses forces s'en sablent. Malgré les 5 milliards d'euros investis, les armées de la région ne sont toujours pas en capacité de gérer la menace. Des coups tactiques sont parfois menés contre les groupes armés, mais le terrorisme ne recule pas. Fin 2021, la France entame son retrait et rend symboliquement à l'armée malienne les clés de plusieurs bases. Mais après l'arrivée des militaires au pouvoir, tous les soldats français sont sommés de quitter le pays. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Le 17 février 2022, le président Macron ordonne le retrait des troupes du Mali. La France plie bagage après 9 ans d'opération. La France s'engage toutefois à poursuivre son engagement dans les États voisins. En 2023 pourtant, c'est au tour du Niger et du Burkina Faso de pousser la France dehors. Les juntes qui ont pris le pouvoir à Ouagadougou et à Niamey se reposent désormais sur un nouveau partenaire, par l'intermédiaire notamment de la milice Wagner. Aujourd'hui, la France voit sa présence militaire sur le continent réduite à peau de chagrin. À l'avenir, ne subsisteront que quelques contingents en Côte d'Ivoire, au Gabon et une base militaire à Djibouti.